Économie générale. Nous sommes toujours dans le chapitre 4 relatif au fondement du commerce international. Dans ce chapitre relatif au fondement du commerce international, je vous rappelle que dans une des séances, nous avions traité des paiements internationaux. Lors de la deuxième séance, il s'était agi de la balance des paiements. La troisième séance avait porté sur le développement économique et ses inégalités. La quatrième sur la croissance et les inégalités. Cette séance va porter sur l'inflation, le chômage et les mutations industrielles. Alors, inflation, chômage et mutations industrielles. Comment définir l'inflation? Alors, dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent varier. Certains prix augmentent, d'autres diminuent. On parle d'inflation lorsqu'il y a une hausse généralisée des prix et non pas seulement de certains produits. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services avec la même quantité de monnaie qu'avant. Exemple, nous avons un exemple portant sur l'évolution du prix du panier de la ménagère d'une année à l'autre. Tous les biens et services consommés par les ménages durant l'année considérée sont représentés par un panier de produits. Chaque produit figurant dans ce panier a un prix qui peut varier dans le temps. Le taux annuel d'inflation est le prix total du panier au cours d'un mois donné, comparé à celui relevé durant le même mois de l'année précédente. Donc, nous avons ici les quantités achetées au cours de l'année de référence. On a 150 baguettes, c'est un produit, 100 tasses de café, un autre produit, 12 coupes de cheveux, un autre produit, une veste d'hiver, un autre produit. Donc, nous avons le panier de la ménagère ici est constitué de 4 produits. Alors, nous avons une année de référence avec le prix par unité, 1,50 €, nous avons pris l'euro comme monnaie de référence, et nous constatons que dans l'année de référence, la baguette vaut 1,50 €. Un an plus tard, 1,30 €. Il y a eu une baisse. Mais 2 ans plus tard, il y a eu une augmentation. 100 tasses de café. Nous avons le prix de la tasse, 2,40 €. Il est resté intact la deuxième année et la troisième année, il a baissé. Nous avons 12 coupes de cheveux à 20 € la coupe de cheveux. Nous constatons qu'il y a une augmentation de la première à la deuxième année et de la deuxième à la troisième année. Nous avons une veste d'hiver, 145 €. Deuxième année, le prix a connu une augmentation. Troisième année, le prix a légèrement baissé. Mais dans sa globalité, on va regarder le prix total du panier de la ménagère. Pour la première année, année de référence, c'est 850. Pour la deuxième année, 875. La troisième année, 891. On se rend compte que l'indice des prix ici, c'est 100. Mais on se rend compte que le prix total du panier de la ménagère a augmenté de la première année à la deuxième année et de la deuxième année à la troisième année. Donc, on a un phénomène inflationniste qui est de 2,9% après un an et de 1,8% après 2 ans. Voilà donc comment on calcule l'inflation. Alors, définition du chômage. Le chômage représente l'ensemble des personnes en âge de travailler, privées d'emploi, disponibles et qui en recherchent un. Sont donc exclues du chômage toutes les personnes qui ne sont pas ou ne sont plus en âge de travailler, les enfants et les retraités.
toutes les personnes qui ne recherchent pas un emploi, les femmes au foyer, les salariés, les malades, ou alors toutes les personnes qui ne sont pas disponibles pour travailler, bien que pouvant travailler, n'ayant pas d'emploi, ils ne sont pas disponibles. Ici, on a les malades, les personnes en congé de maternité, les personnes en formation. Alors, quel est le lien entre l'inflation et le chômage? C'est en 1958 que l'économiste Alban Phillips met en exergue le lien entre l'inflation et le chômage, dont Alban Phillips est un économiste australien. Pour cet auteur, lorsque le taux du chômage diminue, les salaires augmentent et les entreprises haussent les prix pour rétablir leur marge. Inversement, les prix baissent quand le chômage augmente. C'est à partir de la courbe de Phillips que d'autres économistes, tels que Friedman, Lucas, ont mis en évidence le taux de chômage naturel. En effet, au taux de chômage naturel, les prix reflétant un équilibre optimum de marché, le taux de chômage qui en découle est incompressible et la courbe de Phillips doit être verticale. Alors, voyons cette courbe de Phillips. La voici. Le taux de chômage naturel, on a le taux d'inflation, le taux de chômage et le taux de chômage naturel. Alors, mutation industrielle et emploi. Les transformations auxquelles nous assistons en termes d'outils de production, de compétences requises ne vont pas sans conséquence sur l'emploi des hommes. Cette industrie du futur qui repose sur de nouveaux modes de production, temps de fabrication court, parfois sur mesure, à la demande des clients, exige des compétences nouvelles dont l'appropriation suppose une période d'apprentissage. Ce moment d'appropriation des nouveaux outils correspond à une phase naturelle du processus de transition qui s'accompagne de la destruction-création d'emplois. Comme on peut l'imaginer, l'impact des nouveaux modes de production est important sur l'organisation du travail, les modes de management et pousse les parties prenantes au questionnement sur les métiers de demain. Merci pour votre attention.